Une seule erreur, un seul ordre, et la planète pourrait basculer dans l'impensable. Le monde retient son souffle. Quelque part au large de l'Atlantique Nord, un sous-marin américain à propulsion nucléaire glisse sous la surface. Invisible, insondable. À bord, des têtes thermonucléaires attendent un ordre, un seul. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, des destroyers américains équipés du système Aegis prennent position face aux frontières russes. Officiellement, un exercice de routine. Officieusement, une provocation stratégique ou un avertissement. Au même moment, dans les coulisses du pouvoir à Washington, Donald Trump, plus audacieux que jamais, murmure à ses plus fidèles généraux « La paix, c'est fini. Préparez-vous ». De l'autre côté de la planète, Vladimir Poutine, impassible, annonce que toute attaque sur ces zones stratégiques entraînera une riposte nucléaire immédiate et totale. Ce n'est plus une guerre froide, ce n'est pas encore une guerre chaude. C'est une tension bouillonnante, une danse sur le fil du destin, où chaque faux pas pourrait signifier la fin de tout. Et toi, là, en train d'écouter ces mots, tu crois être à l'abri, loin des décisions des puissants? Tu crois que ce conflit est politique, géopolitique, peut-être militaire? Et si tu te trompais? Et si derrière ce jeu d'ombre, une autre guerre se livrait, celle des âmes, celle de la vérité contre l'orgueil, celle de l'humanité face à son créateur? Ce n'est pas seulement une question de missiles, c'est une alerte spirituelle mondiale. Et elle commence maintenant. Trump est le spectre de la guerre totale Washington DC, juillet 2025, un discours. 10 minutes à peine. Mais dans les mots de Donald Trump, une menace à peine voilée. La Russie est une abomination, une force du mal que l'Amérique ne peut plus ignorer. Derrière cette rhétorique de confrontation, une réalité militaire prend forme. Selon des sources croisées au Pentagone et à l'OTAN, 3 sous-marins américains de classe Ohio, équipés chacun de 24 missiles Trident II, D5, auraient quitté leur base pour rejoindre discrètement le flanc est de l'Europe. Au même moment, des images satellites révélant le mouvement anormal de plusieurs destroyers vers la mer Noire, à proximité des zones sensibles contrôlées par la Russie. Les diplomates parlent de manœuvres défensives. Les stratèges, eux, y voient une préparation à la rupture. Mais la question qui trouble les analystes est bien plus dérangeante. Est-ce que ces mouvements militaires visent réellement à contenir la Russie? Ou est-ce un message global envoyé à toutes les nations et à tous les peuples? Trump, qui jadis se vantait d'avoir dompté la Corée du Nord, semble aujourd'hui déterminé à rejouer la carte de la puissance nucléaire, cette fois contre un adversaire bien plus déterminé et spirituellement plus enraciné. Il ne s'agit plus simplement de politique étrangère. Il s'agit d'un homme prêt à tester les limites de l'humanité et d'un monde qui regardait ailleurs, hypnotisé par le bruit, pendant que les armes se positionnent en silence. Mais dans cette équation de guerre, où est la place de Dieu? Le silence avant l'explosion, tout semble calme. Trop calme. Dans les fjords gelés de Norvège, des pêcheurs ont signalé un bruit sourd, régulier, venu des profondeurs. Pas un moteur de cargo, pas un animal marin, un battement mécanique, un souffle d'acier, des sous-marins russes, en alerte maximale, invisibles aux yeux du monde, sauf pour quelques satellites de reconnaissance qui, eux, ne dorment jamais. Les images sont formelles, les trappes de lancement sont prêtes, les dispositifs de riposte automatique ont été activés. Et, selon des sources classifiées, des codes auraient été transférés. Des codes que seuls les chefs d'État peuvent envoyer. Pourtant, l'OTAN ne commente pas. Les médias, eux, préfèrent en parler de scandales people et de crypto-monnaies. Le monde est absorbé par le bruit, pendant que le silence se prépare à hurler. Ce genre de silence n'est pas rassurant. Il est lourd, chargé, comme une chambre avant l'exécution, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Rappelle-toi, en 1914, l'Europe dansait avant Sarajevo.
En 1939, Paris buvait des cafés avant Varsovie. En 2001, New York se réveillait paisiblement avant le chaos. Toujours le même schéma. Toujours cette illusion de sécurité avant l'impact. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, est-ce la paix ou un calme mortel? Quand la foi s'endort, les armes parlent. Quand les âmes s'aveuglent, les avertissements deviennent invisibles. Peut-être qu'on n'a pas besoin de missiles pour tout détruire. Il suffit du silence. D'un silence, habité par l'orgueil des puissants et l'indifférence des peuples. Et quand ce silence craquera, aucune nation n'y échappera. Un rebondissement inattendu. L'arme spirituelle. Ils parlent de bombes, de missiles, d'alliances. Mais ils oublient que l'arme la plus puissante n'est ni visible ni bruyante. Elle se cache dans l'invisible, dans l'état des cœurs, dans la qualité de notre lien avec Allah. Trump peut menacer, Poutine peut répliquer, les généraux peuvent planifier des frappes, mais aucune stratégie ne peut contourner la volonté d'Allah. Le prophète disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Et que sont devenus nos cœurs aujourd'hui? Gonflés d'orgueil, remplis de haine, saturés de peur. Quand un peuple se détourne de son Créateur, quand il place sa confiance dans les armes plutôt que dans la miséricorde, alors la protection divine s'éloigne. Ce conflit que tu vois sur les écrans n'est qu'un symptôme extérieur. La vraie guerre se joue à l'intérieur, entre la lumière et l'ombre, entre l'éveil et la négligence, entre la foi vivante et la foi éteinte. Ce n'est pas une guerre entre nations, c'est un appel, un cri céleste, revenez à moi. La purification vient toujours après l'excès. Le chaos annonce souvent une renaissance. Mais qui parmi nous entend encore? Qui parmi nous pleure encore dans la nuit, non par peur des bombes, mais par manque de proximité avec le Seigneur des mondes? Dans cette guerre, l'arme décisive, c'est la sincérité, les implications profondes. Et si tout cela était un test? Le Coran ne parle pas uniquement d'histoire ancienne. Il parle de nous, aujourd'hui. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli. Sourate 30-41. Et si cette montée des tensions, ces menaces nucléaires, ces dirigeants au bord de l'affrontement final, n'étaient pas un châtiment immédiat, mais un miroir qui nous oblige à voir ce que nous avons cultivé. La division, la cupidité, l'injustice, la destruction de la terre et de l'âme. Nous avons multiplié les armes, ignoré les pleurs des opprimés, profané la nature, négligé les cœurs. Nous avons prié pour la paix, tout en alimentant des systèmes qui profitent de la guerre. Et maintenant que le sol tremble sous nos pieds, maintenant que le ciel pourrait s'embraser, nous nous demandons « Pourquoi ?» Mais la vraie question est ailleurs. Et si cette situation n'était pas là pour nous détruire, mais pour nous réveiller? Et si ce test était une miséricorde déguisée? Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous punit pas sans avertissement. Il rappelle, il réveille, il secoue. Et parfois, il le fait par les signes les plus extrêmes. Le chaos, la peur, l'effondrement de ce que nous croyons solide. Ce monde est un pont, pas une destination. Et tant que nous nous y accrochons avec arrogance, il continuera à se fissurer. Il est encore temps, mais seulement pour ceux qui voient, qui écoutent et qui reviennent, le mystère d'un plan plus grand. Et si cette guerre n'était qu'un prétexte? Et si les présidents n'étaient que des pions dans une partie d'échecs bien plus vaste? Car depuis les coulisses, des documents, des rapports, des stratégies émergent, non pas pour préserver la paix, mais pour orchestrer le chaos. Un rapport confidentiel de la Rand Corporation, publié discrètement il y a plusieurs années, évoquait déjà un scénario final. Une guerre nucléaire contrôlée, ciblée, destinée non pas à anéantir, mais à refonder l'ordre mondial. Les mots choquants.
restructuration géopolitique, réduction massive des populations, nouveau paradigme mondial. Des termes froids, cyniques, pensés non pour protéger les peuples, mais pour renforcer les élites. Et plus troublant encore, tout semble suivre un script. Des crises économiques provoquées, des famines annoncées, des révoltes organisées, des guerres savamment déclenchées. Mais dans ce théâtre d'ombre, il y a un paramètre que ces stratèges ne contrôlent pas. Le retour sincère à Allah. Ils peuvent prévoir les frappes. Ils peuvent déclencher la peur. Mais ils ne peuvent ni mesurer le pouvoir de la prière, ni interrompre le destin d'un peuple qui se relève avec foi. L'éveil ou la destruction, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas l'OTAN, ni Moscou, ni Washington. C'est nous, c'est l'humanité. Et c'est toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis. Tu crois peut-être que tu n'as pas de pouvoir. Tu crois que tout est joué, mais le pouvoir de changer le monde commence par changer un cœur. Le monde est au bord du gouffre. Mais dans chaque nuit noire, Allah insuffle une lumière, une étincelle, un espoir. Ce n'est pas l'heure de la panique, ce n'est pas le moment de pointer du doigt, c'est l'heure de la repentance, de l'unité, de la conscience, de la prière. Reviens à Dieu avant que le monde ne t'arrache à toi-même. Reviens pendant que la porte est encore ouverte, car même au cœur du chaos, même au bord de l'abîme, Allah détient les clés de la paix.